Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Spirit Energy Therapy. Alors, je m'appelle Naïma pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc médium de naissance. Je suis également cartomancienne, énergéticienne guérisseuse et également psychopraticienne. Alors, je fais cette petite vidéo à défaut de pouvoir vous faire les guidances pour le mois de mai. Effectivement, moi, je ne me sens pas énergétiquement parlant, je ne me sens pas du tout à ouvrir mes chakras là actuellement sur les réseaux sociaux. C'est pour moi très compliqué. Donc, je préfère, comme cela m'a été canalisé, de mettre les guidances du mois de mai de côté parce qu'il y a également beaucoup plus important pour tous actuellement, ce sont tout ce qui est les éléments énergétiques qui peuvent vous atteindre actuellement. Et justement, donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le Spirit Energy Therapy, donc c'est un complexe, enfin j'appelle ça un complexe, mais c'est tout un programme si vous voulez, qui vous permet justement de pouvoir trouver votre complétude. Je vais m'expliquer. Spirit Energy Therapy. Spirit pour le spirituel, énergie pour l'énergétique qui est très très important actuellement. Et thérapie, c'est tout ce qui est émotionnel, soutien thérapeutique, psychologique. Donc voilà. Donc pour ceux qui sont en plein projet de créativité actuellement, il y en a beaucoup. Je vous raconte juste comme ça, vite fait, l'anecdote du logo de Spirit Energy Therapy parce que je me dis que peut-être que ça pourrait vous donner des idées concernant vos propres projets. Voilà. Donc pour la petite anecdote, euh, donc dans mes recherches, déjà, je recherchais un nom pour mon entreprise. Donc j'ai trouvé le Spirit Energy Therapy. Ensuite, donc spirit, comme je vous dis, le spirituel, énergie pour les soins énergétiques et thérapie, tout ce qui est soutien psychothérapeutique. Donc à ce moment-là, je voulais mettre une image sur le logo. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'était les initiales du Spirit Energy Therapy. Donc S pour le spirit, E pour le énergie et T pour le thérapie. Ensuite, S-E-T m'est venu à l'idée le chiffre 7, ou le nombre, peu importe, chacun parlera son langage. Donc le chiffre 7, effectivement, le chiffre 7, au lieu de mettre S-E-T du Spirit Energy Therapy, j'ai changé en 7. 7 qui était le chiffre porte-bonheur de ma grand-mère, mais après coup, je n'ai pas tilté de suite. Je me suis rendu compte par la suite que le chiffre 7, c'était le chiffre de mon chemin de vie. Donc, bon bah, j'ai percuté à ce moment-là et je me suis dit, ok, en fait, tout ça, ce sont des synchronicités qui se mettent sur votre chemin. Et moi, ces synchronicités-là m'ont permis de comprendre et d'être sûre que je maîtrisais ce projet et que j'étais aussi complètement alignée donc avec mon chemin de vie et ma mission d'âme. Voilà pour la petite anecdote. Donc voilà, et au travers mon cheminement, au travers toutes ces années d'expérience psychospirituelle, énergétique, j'ai voulu créer donc le Spirit Energy Therapy parce que j'ai compris que je ne pouvais pas avoir cette complétude tant que je n'avais pas travaillé ces trois domaines, donc le spirituel, le corps énergétique et le côté psychologique. J'ai compris que tout était lié. Et donc, c'est pour cela que j'ai allié la science, la spiritualité et l'énergétique pour nous permettre d'ascensionner en sécurité parmi les énergies denses actuelles. Donc voilà, le Spirit Energy Therapy, c'est aussi des services complets qui peuvent rallier tout le monde. Je m'explique. Puisqu'apparemment nous parlons pas le même langage, mais je pense que nous disons tous la même chose. Donc dans la religion, on l'appelle Dieu. Dans la nature, on l'appelle esprit. Dans la science, on l'appelle énergie. Et dans la rue, on l'appelle vibration.
Donc, peu importe son nom, cette puissance est en chacun de nous. Vous pouvez prendre les dénominations qu'il vous conviendra. Chacun est libre vraiment de comprendre, d'apprendre en fonction de ses propres compréhensions, de sa propre évolution. Et j'ai envie de dire que tous les chemins mènent au divin. Voilà. Donc je me suis dit que voilà, au travers de tout ce que j'ai pu traverser, de ce que j'ai pu voir également sur les difficultés visibles et invisibles que vous pouviez aussi traverser, hein, et qui me font vraiment ressentir beaucoup de chagrin face à la détresse humaine causée par des entités de l'ombre. Ben, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et que voilà, moi je refuse de rester plantée là, regarder le spectacle et voilà pourquoi j'ai créé le Spirit Energy Therapy pour essayer d'aider au mieux un maximum de personnes à ascensionner vers son chemin de lumière. Voilà. Donc après, je ne prétends pas tout connaître, je n'ai pas du tout cette prétention. Personne ne sait, personne ne connaît tout, mais je voudrais vous dire que la connaissance est une arme et qu'il est important vraiment d'expérimenter les outils que l'univers nous met entre les mains. Peu à peu, la lumière nous permet de nous aider à cheminer au mieux et prenons, servez-vous. La connaissance, c'est vraiment, comme diraient les Anonymous, le savoir est une arme. Hein. Donc voilà. Donc pour venir à l'énergétique, parce que cette vidéo est essentiellement liée à l'énergétique, parce que c'est le message que j'ai reçu hein, actuellement là. Il y a un grand besoin. Donc l'énergétique fonctionne sur les êtres humains, comme vous le savez, comme sur les végétaux, qui sont vraiment actuellement en grande souffrance due à la destruction subtile d'entités sombres hein, qui ont perdu leur âme. Et que ce soit au niveau de nos gouvernements mondiaux, comme du comportement de certains dans la 3D, et notamment vis-à-vis de la planète et des animaux, en plus du corps humain, hein, de l'être humain. Donc nous pouvons, sachez, tout à fait énergétiser avec et moi j'appelle pas les soins énergétiques parce que ce que je vois là pour le futur, j'appelle ça de la médecine énergétique. Et je pense que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, mais qu'on nous a caché. Donc je vais tenter euh, de vous partager mes connaissances, de vous faire partager mes connaissances et que vous puissiez comprendre ce que c'est, en tout cas chez moi, et je parle en ma personne, un soin énergétique premium. C'est un soin énergétique complet. Nous allons y venir au fur et à mesure. Donc, sachez que, comme je vous disais, nous pouvons tout à fait énergétiser les terres, les potagers. Pour ceux qui n'ont pas de potager, il est tout à fait possible d'énergétiser l'alimentaire que vous achetez, privilégier les locaux dans les marchés plutôt que les centres commerciaux. Je dis ça comme ça en passant. Voilà, nous pouvons tout à fait énergétiser notre alimentation, l'eau que nous buvons, tout comme les plantes, les végétaux. Et puis, c'est pour moi le début de quelque chose de grandiose. Hein. L'énergétique ne va pas s'arrêter là, d'après ce que j'ai compris. Donc, continuons notre apprentissage et soyons en gratitude. Pendant que le service de santé se casse la figure, je trouve que l'univers, c'est pour ça que je dis soyons en gratitude, fait bien les choses parce qu'elle est en train de nous faire comprendre, de nous donner justement ces connaissances pour que puisse émerger dans la matière cette nouvelle médecine énergétique dont il n'a quasiment pas besoin de médicaments et voire même plus. Après, je tiens quand même à signaler que je ne suis pas un médecin, que je ne fais pas de diagnostic non plus, que je ne donne pas de médicaments et c'est tant mieux, mais que je soigne uniquement avec l'énergie et mes mains. Voilà, c'est très important de le dire. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de l'énergétique sur vous en tant qu'être humain. Je vais d'abord vraiment
parce que bon, si l'être humain ne va pas, le reste ne suivra pas. Donc durant des années, sachez que j'ai cheminé, j'ai étudié, j'ai expérimenté et je voudrais vraiment vous faire connaître ces connaissances en espérant que cela pourra vous être utile, vous apporter des connaissances à votre tour, vous apporter réconfort et surtout de belles vibrations pour votre ascension. Tout d'abord, alors sachez que si mes yeux tournent, c'est que j'ai aussi mes notes, hein, parce que ça me permet d'être voilà, carré dans ce que je vous raconte. Donc voilà, donc tout d'abord et surtout pour les nouveaux réveillés qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. J'aimerais vous rappeler euh, rapidement ce qu'est la 3D. Mais rapidement parce qu'on va pas du tout se pencher là-dessus. Donc la matrice 3D, c'est un système de croyances donc qui enferme l'esprit des gens pour vider leurs énergies. Tout comme la nature et les animaux, chaque humain est donc une ressource exploitable qui est destinée à servir la matrice le plus longtemps possible. Donc ces croyances qui se forment en chacun d'entre nous, hein, grâce à des conditionnements que l'on a appris depuis tout petit, qui deviennent plus tard des habitudes, comme aller à l'école, travailler, faire des enfants, qui seront à leur tour exploités, etc. Donc c'est la roue qui tourne sans cesse. Et donc en échange de tout cela, le 1% vous donne un peu de ressources, c'est-à-dire juste assez pour manger, pour dormir et recommencer le lendemain. Donc en gros, ils vous prennent 99% de votre énergie pour vous en donner ou vous en laisser 1% sous forme d'argent, bien évidemment, qu'ils reprennent par la suite. Et donc, au final, ils reprennent 100% de votre énergie. Très important de comprendre aussi ce que c'est, hein. Donc, il faut savoir aussi que l'ADN de l'être humain a été modifié pour ne servir qu'à cela. Donc, ce qu'ils veulent que vous ne sachiez pas, c'est que votre énergie est votre bien le plus précieux. Que vous êtes vraiment des êtres multidimensionnels, capables de voyager. Oui, 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 oui. Et vraiment, vous avez tout à fait cette capacité de voyager entre les mondes. Et pour cela, il va falloir que vous arrêtez de servir de nourriture énergétique. D'où l'importance de se protéger, de se réaligner, de se soigner énergétiquement. Excusez-moi. Donc sachez donc que ces entités-là donc se nourrissent de basses fréquences, d'où l'importance de remonter régulièrement le taux vibratoire, surtout si vous travaillez encore dans la 3D. De vous alimenter aussi, c'est très très important de bien vous alimenter parce que ces basses fréquences sont nourries par ces entités sombres qui vraiment les mettent constamment au plus bas et vous mettent dans des sentiments de peur, de culpabilité, de colère, de compétition aussi qui génère un stress, etc., etc. Et vous verrez plus loin dans cette vidéo que tout est lié à ça. Tout est lié à ça sur vos corps subtils, sur vos chakras et vos capacités. Donc voilà, la matrice 3D est donc un peu exactement comme votre inconscient. C'est-à-dire que c'est un cycle qui est sans fin. Et s'ils s'alimentent l'un l'autre, puisque les conditionnements stockés sont dans l'inconscient, parfois vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous battre contre elle, mais vous pouvez tout à fait vous enlever de cette matrice, justement grâce à votre énergie et que vous allez devoir garder précieusement. Ça, c'est très important que vous puissiez vraiment comprendre comment fonctionne la 3D. Alors, sachez que, et je vais parler en ma personne, hein, parce que chacun son savoir ou autre. Voilà, donc moi, là, sachez que lorsque je vous fais un soin énergétique, je travaille d'abord sur ce qu'on appelle les corps subtils. Les corps subtils,
c'est l'anatomie des auras. C'est ce qui nous enveloppe autour de notre corps. D'accord? Donc les corps subtils, pardon, constituent en fait l'ensemble des auras qui enveloppent chaque être humain. Et certains animaux également. Ils sont l'essence même de l'énergie qui est imperceptible aux cinq sens, mais qui constitue la voie du développement spirituel de l'être humain. Donc l'anatomie énergétique, au-delà de l'apparence physique et matérielle que nous connaissons, le corps humain est enveloppé de corps subtils qui vraiment s'interpénètrent entre elles. Ces corps s'influencent entre elles du plus dense au plus subtil et du plus subtil au plus dense. Les corps subtils enveloppent chaque être humain et peuvent devenir vraiment un moyen de perception et de communication au même titre que le corps physique. Au fur et à mesure qu'il explore et qu'il parvient à cerner les corps subtils, l'homme transcende son développement pour devenir un être spirituel. Donc je vous rappelle, alors normalement, vous allez avoir un tableau qui va apparaître, que j'ai concocté spécialement pour vous, pour que vous puissiez bien comprendre avec les images aussi, c'est bien, ça aide à mémoriser, je trouve. Donc pour rappel des 7 principaux corps subtils, vous avez déjà pour commencer par le bas le corps physique qui est vraiment le réceptacle de tous les autres corps. C'est le plus dense. Alors ce n'est pas un corps subtil celui-ci parce que il permet à notre conscience d'expérimenter nos actes, nos paroles et nos pensées dans chaque incarnation. Au décès, il est l'un des 2 corps qui meurt et qui disparaît. Le corps physique est relié au chakra racine 1 de couleur rouge et c'est le premier centre donc que l'on appelle chakra racine. Sa couleur associée donc le rouge. La note de musique associée est le do. Je pense notamment au bol tibétain. Le sens physique concerne le toucher. L'élément physique, c'est la terre. Et ce chakra se situe à la base de la colonne vertébrale, entre l'anus et les parties génitales. C'est la première motivation d'évolution du je suis, je survis. C'est expérimenter le corps et le monde physique dans le concret, l'ici et maintenant. C'est l'enracinement à la terre-mère nourricière. Le chakra racine touche tout ce qui est sécurisant dans la matière. Le travail, la maison, l'argent. C'est l'expérience de la confiance, de l'assurance et de la force intérieure. Le chakra racine représente les glandes endocrines surrénales, ce qu'on appelle les glandes surrénales, et les parties du corps à traiter sont les jambes, les pieds, le système osseux, le squelette, la colonne vertébrale, les dents, les ongles, les cheveux, l'anus, le rectum, le système d'élimination, la lymphe. Au niveau des pierres, qui peut être très intéressant en lithothérapie, les cristaux associés sont l'hématite, la tourmaline, le rubis, le grenat, le jaspe rouge ou sanguin, et toutes les pierres rouges ou noires. Alors en soins énergétiques, pour les soins énergétiques, qu'est-ce qui fait que le chakra racine bloque? Comment le débloquer? Ce chakra de la terre qui est vraiment le siège de la survie, il est très très important ce chakra. Et en fait, sachez que ce qui bloque le chakra racine, c'est la peur. De quoi avez-vous peur? Apprenez à nettoyer ces peurs.
Laisser les peurs s'écouler dans le cours d'eau de la vie est très très important pour ce chakra. Alors, le deuxième corps éthérique dont je vais vous parler, enfin le deuxième corps dont je vais vous parler est le corps éthérique ou le corps vital. Et donc, ce corps subtil, c'est le corps vraiment qui est le plus proche du corps physique. Il fait vraiment le lien entre le corps physique et tous les autres corps qui sont, eux, beaucoup plus subtils, comme les vibrations, plus hautes et donc moins denses. Donc le chakra qui est relié au corps éthérique est le chakra 2, donc le chakra sacré. Et le chakra sacré, pardon, en tout cas physiquement et de visu pour ceux qui peuvent le percevoir, il suit le corps physique en débordant de quelques centimètres. Le chakra sacré a été mis en évidence par les fées Kirlian. Il permet au corps physique de survivre, notamment en permettant de se recharger pendant le sommeil. Voilà pourquoi le sommeil est très très important également, et il constitue son énergie vitale. Il est le seul corps subtil à disparaître comme le corps physique. Lors du décès de la personne, car il est situé dans la même dimension que le corps physique, hein. Ce chakra sacré, qui est le deuxième centre énergétique de votre corps, de couleur orange, sachez que la note de musique qui lui appartient est bien sûr le Ré, pour les bols tibétains encore. Son sens physique, c'est le goût. Pour ceux qui ont perdu le goût et l'odorat, prenez-en note. C'est votre chakra sacré qui a été déstabilisé, qui représente la vitalité. Son élément physique, c'est l'eau. Hein, et donc, ce chakra se situe en dessous du nombril, 3 cm à peu près, hein, et qui représente la deuxième motivation d'évolution. Je sens, je ressens. C'est ressentir plus de plaisir au travers tous nos sens, plaisir nutritionnel, sexuel, sensuel, émotionnel, spirituel. Voilà ce que le goût que vous avez perdu veut dire. Donc c'est l'ouverture aux autres, c'est l'échange, le contact, c'est la procréation, c'est la famille, c'est la créativité, c'est l'imagination, c'est la fantaisie, la courtoisie, la patience, la compréhension et l'amour de la vie. Voyez-vous, quand vous perdez le goût, voyez tout ce que vous pouvez perdre. Donc c'est aussi la reproduction de l'essence divine. Donc le chakra 2 est associé aux glandes endocrines qu'on appelle les gonades. Les parties du corps atteintes sont la ceinture abdominale, la zone lombaire, tout le système de reproduction, les ovaires, le clitoris, la prostate, les testicules, le sperme. Il y a également les reins, la vessie, la lymphe, les sucs gastriques. Tout cela peuvent être rétablis avec le chakra numéro 2, qui est le chakra sacré. Pour le système, le domaine, le côté comme vous voulez, des cristaux, des pierres, elles sont associées à la cornaline, la calcite orange, la pierre de lune, la topaze impériale et toutes les pierres oranges. Le chakra 2, qui est le chakra sacré, pardon, est représenté par l'élément de l'eau, qui est le siège du plaisir, comme je vous le disais. Et donc, qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui peut bloquer aussi le chakra sacré au niveau énergétique? Eh bien, c'est la culpabilité. Donc, posez-vous la question de qu'est-ce que vous pourriez vous reprocher? Mais également, il vous est demandé d'accepter la réalité, d'accepter que des choses qui vous soient arrivées soient
arriver, mais ne les laissez pas vous polluer ni empoisonner votre énergie. Et également, ce chakra sacré vous permet d'avoir une influence positive sur le monde. Et par rapport à cela, par rapport à la culpabilité, ce que vous pourriez vous reprocher, ben, il vous est vous demander de savoir pardonner. Le troisième corps subtil, nous allons parler ici du corps astral ou émotionnel, qui stocke et traite l'ensemble de vos désirs, des émotions et ressentis, qu'ils soient positifs, amour, joie, compassion, paix, etc., ou négatifs, peur, angoisse, stress, violence psychologique, etc. D'où l'intérêt et la nécessité soit de nettoyer un corps émotionnel chargé négativement pour éviter d'être quotidiennement torturé ou pollué par des pensées négatives. Et alors, comment faire? Mais il suffit tout simplement d'opter pour des attitudes qui changeront positivement ce corps. Cultiver la joie, l'amour, la paix, la compassion, la douceur, la non-violence, l'action juste, la vérité. Le corps astral ou émotionnel est relié au chakra numéro 3, c'est-à-dire le chakra du plexus solaire, qui est de couleur jaune, dont la note de musique représente le mi, pour les bols tibétains, encore une fois, ou autre, hein, si vous faites de la musique, par exemple. Le sens physique, c'est la vue, et le chakra du plexus solaire permet de trouver sa place, la paix, l'acceptation, le soleil intérieur. L'élément physique, c'est le feu. Et le sens physique, comme je vous disais, c'est la vue. Sur le plan psychologique, c'est la personnalité qui est ici pointée. Ce chakra se situe au niveau de l'estomac, 3 doigts au-dessus du nombril, troisième motivation d'évolution du « je veux ». Je rayonne et c'est expérimenter la liberté, la volonté, l'envie de, l'affirmation et le contrôle de soi, l'ambition et l'émotion, c'est entreprendre et prendre sa place, c'est être bien avec soi-même et rayonner. C'est aimer et aider les autres. Très important, le chakra 3, dont les glandes endocrines associées sont le pancréas, la rate et le foie. Donc ces parties du corps que l'on peut aussi traiter sont le système digestif, la cavité abdominale, le bas du dos et la peau. Les cristaux et les pierres associées sont la citrine, l'ambre, l'œil de tigre, la chalcopyrite, la pyrite et toutes les pierres jaunes ou or. Donc ce fameux chakra 3 est un chakra du feu, hein, l'élément feu, qui se trouve dans l'estomac, qui est le siège de la volonté. Et donc, qu'est-ce qui peut bloquer le chakra numéro 3? C'est la honte. Et donc, ce qui est bien de vous poser, c'est de quoi as-tu honte? Quelles sont les choses qui t'ont le plus déçu chez toi? Et surtout, ne pas renier cette partie de toi-même. Continuons. Le corps subtil numéro 4, qui est le corps mental, qui est le centre du raisonnement qui gère et stocke les leçons apprises par l'individu, hein, en fonction de nos décisions et de la gestion de nos émotions, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, du corps émotionnel. Il enregistrera soit des pensées, des idées, des connaissances et vérités universelles captées à un niveau supérieur, des corps plus subtils numéro 5 et au-delà.
Elles sont manifestées sous la forme de vision et de compréhension instantanée. Il peut s'agir par exemple de simples idées qui solutionnent un problème en mettant en avant un lien d'amour, en allant vers l'autre, en pardonnant, en relativisant. Sachez que l'humour est une arme si efficace pour briser la glace que vous devriez vous y entraîner pour ceux qui n'en ont pas ou peu. Nous parlerons dans ce cas-là de mental éclairé. Le corps mental, suite ou soit à l'inverse, il émettra des pensées moins intuitives, plus rationnelles, capter des corps non seulement qui lui sont inférieurs, comme l'astral, le physique, mais liés à des événements passés qui ont laissé des traces plutôt négatives ou souvent futures pour lesquelles on imagine des issues un peu moins heureuses, on va dire, comme la création de peur, de limitation. Donc, ce qui est relié au chakra du cœur, le chakra numéro 4, qui est vert, le chakra du cœur est associé donc au vert émeraude, à la note de musique et le fa. L'élément physique, c'est l'air, le sens physique, c'est l'odorat. Et vraiment, ce chakra se situe entre la poitrine, au niveau du sternum, qui est la 4e motivation d'évolution et qui représente le j'aime. C'est aimer de façon inconditionnelle, c'est ressentir cet amour inconditionnel, c'est avoir la capacité de s'aimer et de se sentir aimé. C'est être dans la capacité d'acceptation de soi, de l'autre, de ce qui est. C'est être dans la générosité, la sensibilité, le pardon, le don, l'union, la joie. C'est rayonner dans l'amour. Physiquement, le chakra 4, qui est donc le chakra du cœur, dont les glandes endocrines sont associées au thymus. Les parties du corps soignées sont la zone thoracique, le système cardiaque, pulmonaire, immunitaire. Mais également, vous avez la circulation sanguine et la peau. Les cristaux qui sont associés au chakra numéro 4, le chakra du cœur, sont le quartz rose, la rhodochrosite, la manganocalcite, l'émeraude, la tourmaline verte, l'aventurine, la kunzite, l'idénite, la polylite verte. Et tout ce qui est pierre rose est verte. Et alors, qu'est-ce qui peut bloquer le chakra du cœur? Quand un chakra est bloqué, le chakra du cœur, vous l'avez bien compris, c'est le siège de l'amour. Et donc, ce qui bloque le chakra du cœur, c'est le chagrin. Donc, visualise tout ce qui a pu te faire de la peine, les pertes des êtres chers, les séparations, les trahisons, enfin, chacun est passé par là. Donc, laisse ta douleur s'en aller et être remplacée par l'amour inconditionnel. Prends-en conscience, du moins. Le corps subtil numéro 5, que l'on appelle le corps causal, qui est c'est la super mémoire intemporelle, en fait, qui enregistre toutes les expériences vécues au cours de nos multiples incarnations et qui, dans ce sens, est à l'origine des synchronicités qui jalonnent notre vie, comme les rencontres, les événements et autres, et qui nous sont propres. C'est vraiment le centre qui gère nos karmas. Alors pour cela, il faut comprendre la loi de cause à effet. Renseignez-vous. Donc, c'est le karma positif, mais aussi le négatif. Karma positif que j'appellerais le dharma. Donc, ce corps subtil est relié au chakra 5, qui est le chakra de la gorge. Le laryngé bleu, qui est le 5e centre de ce côté-là, qui donc bien évidemment représente l'expression créatrice, dont la note de musique est le sol. Le sens physique représente l'ouïe,
Son élément physique, c'est l'air. Et ce chakra se situe au niveau de la gorge, en bas du larynx. Et c'est la 5e motivation d'évolution du je communique. J'exprime mon être. Ça passe par le rire, la joie, la colère, la créativité, l'expression. C'est la capacité à dire, mais aussi à écouter. C'est aussi s'écouter et suivre son intuition. C'est avoir le sentiment d'être relié à une force spirituelle qui nous guide. Pour ceux qui me disent « je n'entends pas mon ange gardien », essayez de voir par rapport au chakra de la gorge. Qu'est-ce que vous ne dites pas? Donc, c'est suivre son intuition, c'est vraiment avoir le sentiment d'être relié à une force spirituelle qui nous guide. C'est évacuer ses émotions par le verbe. C'est être disponible dans la neutralité d'un dialogue ouvert, sans crainte ni timidité. Et donc, qu'est-ce qui bloque le chakra 5, le chakra du son, dans la gorge, qui est le siège de la vérité? Eh ben, c'est les mensonges. Alors, parfois, c'est pas tout le temps malveillant, hein. Faut pas voir non plus le sombre là où il y en a pas. C'est parfois, ce sont des mensonges que l'on se fait à soi-même. Donc, à toi-même, tu ne peux pas te mentir sur ta véritable nature divine. Et on te demande de reconnaître cette vérité essentielle. Le 6e corps, c'est le corps bouddhique, qui est le plan de conscience parfait, que l'on appelle aussi supramental, auquel on accède malheureusement plutôt rarement, même s'il est présent pour tout le monde, mais ça devrait être en évolution. Parce que c'est un niveau de conscience quand même de haute sagesse, au-delà du mental, qui est réservé aux initiés, ce qu'on appelle les maîtres de sagesse, et parmi eux, les maîtres ascensionnés qui ont atteint un niveau de contrôle et de perfection encore plus élevé. Et cela contrôle parfaitement le corps mental numéro 4. Et donc, le 6e centre de ce chakra, c'est le chakra du 3e œil, qui est bleu indigo. Et donc qui représente la perception extrasensorielle. Sa note de musique est le La. On parle de discernement, le 3e œil, c'est le discernement également. L'élément spirituel, son être intérieur, c'est l'être intérieur. Ce chakra se situe vraiment entre les 2 sourcils et qui représente la 6e motivation d'évolution. Je vois. Je réalise mon être intérieur. C'est l'expérience de la communication extrasensorielle, de la clairvoyance et de l'intuition. C'est aussi le siège de l'intelligence, de la mémoire, de la capacité à synthétiser les choses. Et c'est arriver à comprendre dans la conscience notre nature profonde, notre essence spirituelle. C'est aller au-delà de ce qui peut être expliqué par la raison. C'est se reconnecter à notre être intérieur. C'est vraiment très très important. Le chakra numéro 6 sur lequel sont effectués les soins énergétiques et qui physiquement représente les glandes endocrines qui sont associées à l'hypophyse, d'où on appelle aussi la glande pituitaire. Et les parties du corps à travailler en soins énergétiques sont le visage, tout ce qui est oreilles, nez, sinus, yeux, front. Le système également endocrinien, la sécrétion des hormones de croissance, la régulation de la teneur en eau du corps, les cristaux associés par rapport à ce chakra sont l'azurite, le lapis-lazuli, la sodalite, la sugilite, la charoïte, l'améthyste et toute pierre bleu foncé, indigo, violette, sont très bonnes pour cette zone. Et alors, qu'est-ce qui bloque ce chakra de lumière?
qui représente le siège de l'intériorité, hein, eh bien, ce chakra peut être bloqué par les illusions, et principalement l'illusion de la séparation, l'illusion du fait que nous ne sommes qu'un, et tous reliés les uns entre les autres. Nous sommes un seul et même peuple. Il est temps que ce sujet, la vérité éclate, et c'est ce qui va se passer hein, d'ici quelques temps. Attendez-vous à des révélations fracassantes. Hein. Donc, on dit que même les 4 éléments sont reliés à ce chakra de lumière. Tout est en relation. Donc, c'est aussi très important. Et donc, au niveau des chakras principaux, le dernier chakra qui représente le chakra numéro 7, c'est le corps atmique. Le corps atmique, c'est vraiment l'étincelle de référence à la source divine qui est, en général, représentée en nous par notre âme, cette partie de Dieu qui est en nous tous. Et c'est le 7e centre énergétique qui est appelé chakra couronne, qui est vraiment de couleur violette. La note de musique est le si. L'élément physique, c'est l'éther. Le chakra couronne, c'est vraiment l'élément qu'on nous a caché. Hein. C'est l'éther. Et je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce qu'est l'éther. Et ce chakra, en fait, se situe sur le dessus du sommet du crâne, qui est la 7e motivation d'évolution du « je sais, je suis ». C'est « j'expérimente l'unité absolue ». C'est l'expérience de l'unité totale, de la conscience universelle. C'est la capacité à prendre conscience que nous faisons partie du tout, à l'image de l'univers, du cosmos, de Dieu le Père à l'origine de toute création. Vous appellerez ça comme vous voulez. C'est un être connecté à un plan divin et qui permet de donner un sens à sa vie. Comprenez pourquoi ça nous a été caché, ça ? Le chakra 7 qui sont des glandes endocrines associées à l'épiphyse ou la glande pinéale. Et donc les parties du corps que je traite sont le cerveau, la zone du cerveau, le système nerveux central. Et les cristaux associés sont l'améthyste, la charoïte, la fluorine mauve, le cristal de roche et toute pierre blanche transparente ou violette. Et donc, qu'est-ce qui bloque ce fameux chakra 7, ce chakra de la couronne, ce chakra de l'esprit, qui est le siège de l'énergie cosmique pure? Eh bien, ce sont les attachements terrestres qui le bloquent. Et là, on vous dit de laisser tout attachement s'en aller. Renonce à toi-même. Permets à l'énergie cosmique pure de s'écouler. Ça, ce sont vraiment les centres énergétiques sur lesquels je travaille. Et en bonus, de ce que j'ai pu retrouver dernièrement au niveau de mes recherches, c'est qu'il y a des nouveaux chakras qui sont arrivés en nous. Alors, actuellement, j'en ai dénombré 22. Bon, là, moi, je me suis arrêtée aux 22 chakras parce que vous allez voir, c'est déjà beaucoup d'informations. Hein. Entre ce qu'on canalise, quand on canalise, ça va très très vite, c'est très très rapide. Hein. Mais ce qui est à mettre dans la matière prend énormément de temps. C'est du travail et de la discipline. Sachez-le. Donc nous arrivons maintenant au nouveau chakra qui est ce petit bonus. Et ce sont des chakras donc, qui nous ont été attribués depuis peu. Alors bien sûr, certains l'avaient déjà, mais avec ce travail douloureux de guérison sur les blessures que nous avons pu rencontrer ces derniers temps, là, hein, ça a été coriace, sans parler en même temps des attaques de l'ombre, eh bien sachez que la lumière divine œuvre pour nous et nous transmet des pouvoirs et des dons non négligeables dans le but de continuer d'œuvrer dans la lumière pour les réveiller, d'ascensionner vraiment sur notre chemin d'âme en direction de la 5D. Ça ne s'arrêtera pas d'ailleurs non plus à la 5D. Hein. Pour l'instant, nous en sommes là. Donc, dans mes apprentissages, donc comme je vous ai dit, moi, je me suis arrêtée aux 22 chakras, tout en sachant que nous en aurons beaucoup plus que nous
que nous le croyons, hein. Euh, Soyons prêts. Pour l'instant, d'après ce que les guides nous disent, c'est que nous ne sommes pas prêts à aller au-delà. Donc ça sert à rien. Et puis personnellement, je ne le maîtrise pas. Donc pour l'instant, je ne m'avance pas. Juste un petit indice, c'est que entre les chakras principaux, hein, que vous voyez sur le document, euh, au-dessus, euh, en ce qui concerne tout ce qui est euh, les chakras qui représentent tous ces chakras nouveaux, eh bien, sachez que tous ces chakras-là sont vraiment des chakras qui vont nous permettre d'évoluer dans la 4D pour ascensionner dans la 5D. Alors, je vous avais dit lors d'une vidéo que la 4D ne servait pas tout à fait à grand chose, c'est-à-dire qu'on va dans la 4D pour redescendre dans la 3D pour aller dans la 5D. Eh bien, ce que je viens d'apprendre, c'est que dans la 4D, il se passe bien des choses. Et la 4D, en fait, la 4D, c'est tout ce qui est le domaine spirituel. Euh, tout ce qui est chakra racine sacré, plexus solaire, chakra du cœur, de la gorge, du troisième œil et couronne, ce sont des chakras énergétiques et organiques sur lesquels on peut se soigner pour par la suite évoluer sur les autres chakras. Donc ça, ces chakras-là, les chakras principaux qui représentent la 3D, hein, euh, c'est un peu la base. C'est la base, parce qu'à partir du moment où tu as soigné, aligné, purifié tous ces centres énergétiques, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin dans la 4D pour pouvoir atteindre par la suite la 5D. Donc voilà. Et donc on peut parler donc des 4 chakras là que je vous ai montrés, mais je pense qu'il va y en avoir 6 supplémentaires. Mais pour l'instant, tant que je n'ai pas la maîtrise dessus, je préfère ne pas vous en parler parce que je n'ai ni envie de m'induire en erreur et ni envie de vous induire en erreur. Et croyez-moi que c'est déjà beaucoup d'informations là que vous allez euh, avoir. Et puis après, il suffit pas d'avoir les informations, c'est qu'à partir du moment où vous connaissez vos dons en vous et que vous connaissez ce qu'il faut travailler, ben voilà, il va falloir du travail et de la discipline. Et puis il va falloir aussi travailler vos énergies, votre taux vibratoire, c'est vraiment beaucoup de travail, hein. Il faut le savoir aussi, hein. Donc voilà, donc avec ces nouveaux chakras, eh bien, on nous transmet des pouvoirs et des dons non négligeables pour cheminer, œuvrer dans la lumière euh, et ascensionner vraiment en direction de la 5D. Et vraiment, j'ai cru comprendre qu'un chakra permettait de pratiquer de la chirurgie énergétique. C'est-à-dire que à travers des pratiques très précises, avec des protocoles bien stricts, euh, j'ai trouvé intéressant vraiment de vous donner ce petit détail. Eh bien, nous pouvons changer un organe par la chirurgie énergétique. C'est pas encore à l'heure actuelle où je vous parle, c'est pas encore au point, hein, mais c'est ce que j'ai pu percevoir pour le futur proche. Donc, je trouvais ça intéressant et vraiment, ça nous donne de l'espoir en matière d'avancée et de guérison énergétique pendant que le système de santé s'écroule volontairement. Je pense que c'est l'OMS qui ne va pas être contente, mais bon, on avance, on avance. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ces nouveaux chakras à développer, vraiment, je vous conseille très très important de travailler ces 7 chakras principaux parce que sinon, cela pourrait s'avérer extrêmement délicat pour vous. Voilà, et il vous est conseillé de travailler un seul nouveau chakra à la fois. Puis de toute façon, tout le monde n'aura pas les mêmes dons développés. De plus, cela demande beaucoup, beaucoup de travail et de discipline, bien sûr, comme je vous l'ai dit, et aussi également de temps. Donc, je vous présente le chakra dit sous-personnel en bas, qui est le chakra dit étoile de terre, qui se situe sous le chakra racine. Là, on peut donc dire que c'est le chakra 0 et il se trouve sous les pieds, vraiment à l'extérieur du corps. C'est l'équilibre du féminin, du masculin. Ça distante avec les
pieds, sa distance pardon, avec les pieds peut varier de quelques centimètres à plusieurs mètres selon l'acceptation de l'incarnation. Plus vous acceptez votre incarnation, plus vous êtes ancré dans ce chakra d'étoile de terre. Et c'est le chakra de l'hérédité également, de nos racines, de nos liens avec le passé. C'est vraiment un chakra qui fonctionne avec l'énergie de la terre et qui nous connecte également. Et si votre chakra étoile de terre est équilibré, vous êtes connecté à la terre, aux minéraux et au sol. Et vous pouvez ressentir les énergies de la terre. Et au contraire, si votre chakra étoile de terre est déséquilibré, bah vous ne croyez pas aux énergies de la terre et vous ne ressentez pas de connexion avec celle-ci. Voilà. Donc le chakra étoile de terre ancre tous les autres chakras. Et la pierre qui est reliée au chakra étoile de terre, c'est l'opale noble blanche, l'argent natif, le bismuth, la fluorite selon la couleur, la fulgurite, la gozénite, la labradorite foncée, la moldavite, la pétalite blanche, le quartz fantôme, le rutile, la sélénite, la spinelle noire. Alors, nous allons poursuivre avec les chakras dits transpersonnels. Il y en a 5. Et ces chakras se situeraient tous au-dessus du chakra coronal. Et donc, le 8e chakra, que l'on appelle le chakra étoile de l'âme, j'en ai perdu ma boucle d'oreille. Le chakra étoile de l'âme est en rapport avec les vies antérieures et ce qu'on appelle les annales akashiques. Et s'il est équilibré, on est conscient de nos vies antérieures, on peut avoir des souvenirs de celles-ci, on croit en un but supérieur au-delà de nos vies terrestres actuelles, on peut accéder à nos annales akashiques. Et au contraire, si le chakra de l'étoile de l'âme est déséquilibré, on croit qu'on ne vit qu'une fois. On ne pense pas qu'il y a des buts supérieurs ou qu'on n'a pas accès aux souvenirs de nos vies antérieures. Et donc, moi, je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très important concernant notre histoire et qu'il convient vraiment, si vous avez justement le côté vie antérieure qui peut être libéré, eh bien, je peux vous dire que vous allez comprendre pas mal de choses concernant votre cheminement ici-bas sur Terre, j'ai envie de dire. Donc, voilà pourquoi c'est aussi très important de connaître. Et donc, par rapport à ce chakra, le chakra qui suit, le 9e chakra, c'est le chakra de l'esprit. Et le chakra de l'esprit, c'est celui qui coordonne tous les chakras entre eux. C'est aussi le chakra de l'activation spirituelle. Ce chakra permet la connexion avec vos guides spirituels, pour ceux qui ne les entendent pas. C'est important d'entendre. Et donc, ça permet non seulement de la connexion avec vos guides spirituels, avec des êtres célestes, et c'est grâce à ce chakra que l'on peut accéder à la source et ainsi comprendre pourquoi on vit notre incarnation actuelle. Et les personnes qui développent ce canal accèdent à la lumière et au véritable amour. Le 10e chakra, qui est le chakra universel, qui est un centre énergétique situé bien au-dessus de la tête, en dehors de notre corps physique. Il est associé à la conscience cosmique, à la connexion avec l'univers et à la sagesse universelle. Vous voyez, on a beaucoup de choses qui vont nous arriver, que l'on va apprendre. Donc c'est un chakra universel qui est équilibré et qui nous permet d'accéder à des dimensions de réalité plus vastes, de transcender les limites de l'ego et de nous connecter à la sagesse infinie de l'univers. Et lorsque le chakra universel est déséquilibré, eh bien, on peut ressentir un sentiment de séparation, un sentiment d'isolement ou de confusion quant à notre place dans l'univers. Et en pratiquant la méditation, la contemplation et l'ouverture à la guidance cosmique, nous pouvons ouvrir ce chakra pour accéder à des niveaux de conscience plus élevés et à une compréhension de l'univers. Et quand le chakra
universel est aligné, on se sent en connexion avec l'univers. Ce chakra, c'est le canal d'ouverture vers la lumière universelle, la divinité de notre âme. Et il permet de savoir de quelle famille d'âme on provient, de savoir qui est notre vrai nous. Très important. Le 11e chakra, qui est le chakra galactique, qui est relié, qui est un centre énergétique situé au-delà du chakra couronne en relation avec les énergies cosmiques et galactiques, il est associé à la conscience intergalactique, à la connexion avec d'autres civilisations et à l'éveil cosmique. Un chakra galactique est équilibré, un chakra galactique équilibré nous permet d'explorer notre nature multidimensionnelle. C'est de nous connecter à des réalités au-delà de notre planète. C'est de recevoir des transmissions de sagesse des étoiles. Lorsqu'il est déséquilibré, le chakra galactique, avec ce chakra galactique, on peut ressentir un sentiment de désorientation, d'incertitude ou d'isolement dans notre expérience cosmique. En ouvrant notre cœur et notre esprit à l'univers infini, en méditant sur les étoiles et en cultivant une attitude d'ouverture et de réceptivité, nous pouvons activer ce chakra et élargir notre conscience pour inclure les vastes horizons de l'espace. Le chakra galactique permet la téléportation, la bilocalisation et le voyage au-delà des limites du temps et de l'espace. On se croirait vraiment dans un film. Mais c'est l'âme qui voyage, pas le corps, c'est l'âme qui voyage. Cela permet d'accéder au royaume de la création, d'accéder à de hautes fréquences vibratoires. L'âme s'ouvre à la lumière et tout ce que ça engendrera derrière. Une fois le chakra galactique développé, on est en mesure d'apporter dans notre vie actuelle des connaissances qui permettent une croissance spirituelle, aussi bien pour nous que pour ceux qui nous entourent. Et donc, le 12e chakra, qui est le chakra de la porte divine, le chakra de la porte divine est un centre énergétique situé au-delà de la compréhension humaine, en relation avec les plans divins et transcendants de l'existence. Il est associé à la fusion ultime avec la source divine, à la réalisation de l'unité absolue et à l'expérience de l'illumination totale. Un chakra de la porte divine équilibré nous permet d'expérimenter la réalité ultime au-delà des concepts et des limites de l'ego, de transcender toute dualité et de fusionner avec l'essence divine de toute création. Ça veut dire qu'on a du boulot. Hein. Lorsque celle-ci est déséquilibrée, eh bien, on peut ressentir un sentiment de séparation de la source divine et une quête spirituelle. Parfois, cela peut provenir aussi, je vous parle de tous les chakras, on peut également parler de ce qui concerne des attaques psychiques actuelles. Hein. Ça déséquilibre tout le chakra. Et donc, lorsque ce chakra de la porte divine est déséquilibré, eh bien, on peut ressentir un sentiment, comme je vous dis, de séparation de la source divine et une quête spirituelle insatiable pour retrouver l'unité perdue. Et en ouvrant notre cœur, notre esprit, notre âme à la présence divine en nous et autour de nous, nous pouvons ouvrir la porte de la conscience divine et expérimenter l'unité ultime avec tout ce qui est. Et comme son nom l'indique, c'est la porte divine permettant la connexion profonde avec le divin. Cela permet d'avoir une compréhension complète avec le cosmos, la galaxie et même au-delà. Alors les pierres que j'ai pu comprendre qui ont un rapport avec le chakra transpersonnel sont l'obsidienne mouchetée ou alors à flocons de neige, l'apophilite blanche et verte, l'argent natif, l'astrophilite, la barytine, le bismuth, la cacoxénite, aussi appelée supersébène, 7e chakra, la charoïte, la danburite, la fluorite, la fulgurite, le dialyte, l'hierstène, la labradorite, la moldavite, la pétalite blanche, la pierre chrysanthème, le rubis zoisite.
Ça, c'est important de le préciser. La sélénite, la thullite, le cristal de roche. Donc voilà pour ces chakras, ces nouveaux chakras en tout cas. D'autres sont à venir. Euh, Pratiquez la connaissance. Moi, je vous demande de ne pas me croire sur parole, c'est-à-dire que ce que je vous apporte là, ben, essayez de faire des recherches aussi de votre côté. Euh, c'est aussi important que vous puissiez les ressentir par vous-même également. Alors, j'aimerais également apporter une précision dont vous aurez besoin en cas de soins énergétiques. Peu importe, moi je vous parle de moi, mais peu importe, euh, on peut appeler thérapeute, guérisseur, énergéticien, rebouteux, magnétiseur. Je voudrais vous expliquer qu'est-ce qu'un bon thérapeute. Parce qu'en étant guérisseuse, je voudrais vous expliquer aussi que personnellement, en ce qui me concerne, je ne peux pas fonctionner en fonction des jours, des heures, du temps de l'être humain. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on se donne rendez-vous pour se coordonner, mais personnellement, en ce qui me concerne, je fonctionne avec les énergies, avec mes propres énergies. Je m'explique. Parce que je me dois quand même d'être transparente. Et comme me disent mes guides, les énergies sont très sérieuses. Ce n'est pas un jeu. Et cela va aussi pour les guidances, les voyances, canalisations, etc. Hein, comme pour tout en relation avec vos guides et la source d'ailleurs. Et lorsqu'on ne se sent pas d'effectuer une prestation, on nous demande de nous écouter. Donc peu importe quand on fait ce métier, si nous allons manquer de moyens, si nous ne le sentons pas, nous devons faire confiance en l'univers. Et dans certains cas, bah, il est possible de ne pas aller plus en avant dans le soin, parce que si le thérapeute n'est pas dans de bonnes conditions de soin, il ne peut pas vous soigner correctement. Il ne peut pas vous apporter ce soin correctement. Et, euh, et moi, je peux être amenée à reporter un rendez-vous pour que ce soin ne soit pas bâclé. C'est très important de l'entendre. On ne peut pas fonctionner comme on veut. Et sachez qu'en tant que guérisseuse, j'ai des protocoles très stricts à respecter avant et après chaque soin. Alors tout d'abord, il y a un premier protocole qui est un protocole de sécurité énergétique sur moi-même en tant que thérapeute, mais il s'agit en fait d'aligner, d'harmoniser, de purifier, de recharger mes propres chakras et mes propres corps subtils, de les nettoyer, de les aligner et les renforcer au niveau de mon aura également. Donc ensuite, parce que je vous ai expliqué tout ça sur mon site internet, hein, sur le site spiritenergithérapie.fr. Vous pourrez aller voir les explications des soins énergétiques, mais ici dans cette vidéo, je voulais développer davantage euh, ces soins énergétiques premium. Donc, c'est pas un petit soin hein, que l'on vous fait là. Hein. Et donc là, pour le deuxième protocole du thérapeute, c'est une protection et de purification de l'endroit où je me trouve au moment des soins. Et c'est quelque chose que je dois faire tous les jours. Et je dois également effectuer le protocole de protection pour le client demandeur. Moi, j'appelle ça le demandeur parce que en tant que psychopraticienne, eh ben, pour les consultations de psychothérapie, c'est un patient. Maintenant, pour les soins énergétiques, la loi nous interdit de dire patient. Donc moi, je vais dire demandeur. Vous comprendrez que le demandeur, c'est la personne qui demande et qui vient faire le soin énergétique. Donc, pour ce deuxième protocole, eh bien, je mets en place une protection avant les soins pour le demandeur, afin de le protéger également de tout ce que je peux enlever de négatif, mais également de lui apporter une bulle de protection pendant son soin. De cette façon, le demandeur n'a qu'une seule chose à faire, c'est d'être allongé, les yeux fermés. Vous pouvez vous mettre une petite musique de la nature, quelque chose de vibrant, de, en tout cas de très positif. C'est pour ça que moi je pense à la nature, les sons d'animaux, les sons de la nature. Ça c'est très bien pendant le soin. Euh, et cela va vous permettre justement de lâcher prise.
Et donc, pendant ce soin, et sachez, même à distance, hein, j'effectue ce protocole même à distance, parce que je vous rappelle que les énergies, ce ne sont pas des frontières, hein, il n'y a pas de frontières, et il est tout à fait possible de travailler à distance sur tous vos corps subtils et vos chakras. Il n'y a aucun problème. Il y a un troisième protocole en tant que thérapeute que j'installe. C'est une protection qui est une protection après la protection de l'endroit. Bah, c'est la protection de soi et la protection, comme je vous ai dit, du demandeur. Et donc ça, c'est avant tout soin. Et ben, il convient de se protéger soi-même en qualité de thérapeute afin d'éviter de transporter sur soi les énergies négatives du client précédent pour les envoyer au client suivant. C'est un protocole que je fais avant, après chaque client. C'est quelque chose obligatoire. Et, euh, et donc cette protection de soi-même entre chaque séance, et c'est une protection aussi pour le demandeur avant chaque séance. Et donc les énergies négatives pendant le soin sont transmutées, c'est-à-dire qu'au lieu de retirer les énergies négatives, eh ben, j'effectue des manipulations pour transformer ces énergies négatives en énergies positives. Et de cette façon, bien que vous pourriez ressentir de la fatigue sur les 2-3 jours après le soin, ça peut chambouler un peu en interne en transmutant les énergies. Sachez que vous serez moins fatigué que si je vous enlevais complètement les énergies négatives. En les transmettant en énergie positive, il y a moins de fatigue et c'est très positif. Donc voilà, je me suis dit que c'était très important que vous sachiez comment ça fonctionne niveau soins énergétiques afin que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire lorsque vous faites des soins énergétiques. Et c'est inutile de vous rappeler que nous sommes plongés dans un monde euh, au cœur de l'illusion et qu'il est quand même difficile parfois à ce sujet vraiment de trouver le bon grain de livret. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le bon grain de livret, je vous suggère de faire une petite recherche. Voilà, et je pense qu'il est quand même important de mettre la lumière là aussi dessus à ce sujet, ce qui pourrait peut-être vous faire grandement avancer. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour des soins énergétiques, des nouveaux chakras, de cette nouvelle médecine du futur qui est en route. Et ne perdez pas espoir. Je sais que nous allons traverser des moments encore denses. Profitez de ce calme ambiant justement pour vous retaper énergétiquement parce que je pense que nous allons tous en avoir besoin. Et j'ai aussi pensé à quelque chose. euh, Comment? Lorsque vous effectuez des soins énergétiques, euh, il faut aussi savoir que parfois vous pouvez tout à fait aussi vous sentir en une seule séance mieux et tout de suite après la séance, ou même voir pour certains pendant la séance. Euh, Parfois, vous pouvez aussi ressentir les effets jusqu'à 3 mois maximum, le temps que les énergies se mettent en place. Tout dépend ce que vous avez gobé, j'ai envie de dire. Euh, Sachez que les attaques énergétiques sont partout. Certaines, maintenant, vous pouvez les voir de par vos yeux, mais certaines, beaucoup, sont encore subtiles. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vous envoient des informations sans vous arrêter, en fait. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez pas le temps de comprendre, vous n'avez pas le temps de ressentir. Tous vos chakras non pas se ferment, mais se déséquilibrent. Donc faites très attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec les réseaux sociaux personnellement. Euh, mais pas que, hein, les énergies subtiles sont un peu partout. Donc soyez attentifs, soyez alertes. Euh,
Sachez qu'il est possible en fonction de ces difficultés que vous pouvez rencontrer au niveau des soins énergétiques, sachez que elle peut aussi également se faire en plusieurs séances, hein. Parfois une seule séance suffit et parfois d'autres personnes plusieurs. Et là, je ne peux pas vous dire qui peut. C'est vous et vous-même qui allez ressentir si en une seule séance c'est bon. Vous allez voir de toute façon ce qui va évoluer sur votre cheminement et s'il y a besoin de plusieurs séances. Ça, je suis navrée, je ne peux pas vous le dire comme ça. Donc voilà, et là où je veux en venir, c'est que aussi, c'est que même si vous pouvez être chamboulé, parce que je vais vous raconter une histoire, même si vous pouvez être chamboulé, sachez qu'il n'y a pas de contre-indication aux soins énergétiques, et c'est ça qui est fantastique. Ce n'est pas dangereux. Il y a, en tout cas moi, ce que j'ai expérimenté vraiment, il y a pas du tout de danger de ce côté-là. Il n'y a pas de contre-indication. Je pense aux médicaments, mais voilà. Nous, au niveau des soins énergétiques, il n'y a aucune contre-indication. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter vos traitements, mais je peux vous dire que c'est beaucoup plus sain, en tout cas au niveau des effets secondaires. Au niveau des effets secondaires que vous pouvez ressentir, il y en a un notamment qui revient constamment, c'est le rejet de la 3D. C'est-à-dire que vos énergies, consciemment ou inconsciemment, quand vous faites votre soin énergétique et que tous vos corps, vos chakras sont nettoyés, pardon, équilibrés, alignés, eh bien sachez que il y a peut-être des endroits que vous fréquentiez que vous n'arrivez plus à vous ne voudriez plus fréquenter parce que ça sonnera vraiment, ça vous mettra pas bien. Bien que je vous mets une protection énergétique en fin de soin, à la fin de chaque soin que vous avez, parce que la protection, elle dure un temps seulement, hein, elle n'est pas éternelle. Euh, et c'est pour ça aussi. Quand vous avez la protection, ça va, mais quand vous l'avez plus, c'est vrai que euh, déjà dans un premier temps, lorsque les chakras et les corps subtils se nettoient, s'alignent, tout ce que je vous ai dit par rapport à cela aux soins, vous repartez avec des énergies qui sont totalement différentes et qui peuvent être amenées à travailler sur 2 à 3 mois maximum. Et donc, vous allez sentir des déblocages, des changements, des situations que vous ne voyez pas avant, que vous allez revoir, que vous allez vous rendre compte par la suite. Et c'est pour ça que parfois, il y a des endroits, comme je vous dis, vous n'allez plus vouloir y aller parce que vous allez vous sentir pas bien. C'est plus pour vous, ça ne vous épanouit pas. Ça peut être des relations, ça peut être des lieux d'habitation. Ça dépend, hein, tout à chacun, en fait. Ça peut être un travail. Euh, Ça peut être autre chose également. Vous allez voir, de toute façon, c'est vous-même qui allez le voir, qui allez le sentir. Et donc, ces énergies vont vous pousser à progresser. Vous allez sentir que vous n'allez plus être bien, vous allez vouloir partir. Alors, et ça sera le début du processus de votre propre évolution. Et vous allez être vraiment poussé au changement. Donc, soyez à l'écoute de vous-même, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition et prenez votre temps. Surtout, n'allez pas vous dire oui, bon, bah ça, donc j'arrête. Prenez votre temps, préparez-vous au changement et vraiment faites les choses dans l'ordre. C'est important de le signaler. Voilà. Et dernière chose, donc avec ce que je vois poindre à l'horizon, en cas de besoin pour assurer vos soins énergétiques, en cas de grosse attaque majeure qui va, pour moi, certainement parvenir, je vous conseille de noter toutes mes coordonnées par écrit dans un carnet d'adresses ou un endroit où vous allez pouvoir le retrouver parce que au cas où les réseaux sociaux seraient amenés à être coupés, vous avez la possibilité de me contacter en cas de besoin. Je ne vous le souhaite pas, mais c'est ce que j'ai canalisé et voilà le message que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez. Ceci est mon ressenti. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis, ben, j'espère à bientôt. Et sachez que le Spirit Energy Therapy, c'est votre guérison qui commence ici. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.